Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager une petite histoire inspirante, une petite histoire que j'ai récemment apprise, que j'ai lue dans un bouquin. Et quand je l'ai lue, je me suis dit il faut absolument que j'en parle sur ma chaîne parce que je l'ai trouvée tellement inspirante et je me suis dit qu'elle allait tellement parler à pas mal de personnes puisqu'elle fait écho à une problématique que rencontrent pas mal de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et dans l'activité de marchand de biens en général. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous la partage, donc c'est parti. Cette histoire, c'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Richard Trevithick. Trevithick, si on le prononce bien comme il faut. En fait, Richard Trevithick, c'est l'inventeur de la locomotive. Il a sorti son premier prototype en 1801. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le premier prototype de la locomotive. Mais avant ça, j'aimerais que vous ayez en tête à quoi ressemblent les trains aujourd'hui à grande vitesse, donc le TGV, en France, le Shinkansen, au Japon, enfin vraiment des trucs vraiment stylés qui vont à plus de 300 km/h, vraiment des trucs de fou au niveau technologique. Et maintenant, je vous montre à quoi ressemblait le premier prototype de la locomotive qui a été inventé encore une fois en 1801. Et le premier réel essai, enfin le premier essai en situation réelle de la locomotive à vapeur a eu lieu en 1804. Okay, et là, la première locomotive a charrié 10 tonnes de matériel avec 70 personnes, et ce sur 15 km. Et pour réaliser ce trajet, devinez combien de temps ça a pris? Roulement de tambour, ça a pris 4 heures et 5 minutes pour réaliser un trajet de seulement 15 km. Et aujourd'hui, on fait un Lyon-Paris en seulement 2 heures. Et ce tout premier prototype était appelé le Puffing Devil. C'est en gros le diable qui tout saute, quoi, qui crachote, quoi, tout simplement parce que ça faisait quelque chose comme ça. Et en fait, c'était quelque chose de très rudimentaire, quelque chose d'absolument pas abouti. Mais c'était déjà un début. En fait, c'était déjà un premier truc qui a mené après un essai et qui, au fil du temps, a amené à cet aboutissement technologique incroyable dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui. Et pourquoi je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous partage cette histoire, puisqu'il y a plusieurs leçons à retenir et à intégrer quand on est entrepreneur. Déjà, c'est pas avoir peur de l'imperfection, ok? Ne pas se dire qu'on cherche le truc parfait. Parce que ça, moi j'ai pas mal d'élèves qui sont là à chercher le truc nickel et la renta de ouf et l'opération pas trop compliquée, nanana. Et en fait, la perle rare, elle n'existe jamais, ok? Ou alors elle existe, mais elle est vraiment super rare. Elle porte bien son nom. Et le problème, c'est qu'à 3 temps de la perle rare, en fait, on fait jamais d'opération. Donc, il faut pas avoir peur au début de se lancer à faire un truc un peu pourrave, quoi, en fait. Un truc qui est bancal, un truc qui ressemble un peu à rien. Mais il vaut mieux un premier prototype, il vaut mieux un premier essai que rien du tout. Dites-vous que votre toute première version, votre tout premier produit, il sera imparfait. Ok, nous, les premières opérations de marchand de biens qu'on a faites, elles étaient imparfaites, on a fait des erreurs. Les premiers investissements locatifs que j'ai fait, eh ben, j'ai fait des erreurs. Et je vais même vous dire, je vais vous partager un truc aussi, c'est que les premières vidéos YouTube que j'ai pu faire tout seul sur cette chaîne, elles étaient pourraves, ok? Et vraiment, elles étaient épouvantables. Et vous savez quoi? Je vous remettrai un petit extrait de certains trucs qui ont été faits au tout début de cette chaîne pour que vous voyez un petit peu l'évolution entre les deux. Bonjour à tous, ici Yoni le marchand de biens, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. C'est je crois l'ancien patron de eBay qui a dit que si vous n'avez pas honte de votre tout premier produit, c'est que vous vous êtes lancé trop tard. Ok, peut-être que si vous n'avez pas honte de votre première opération de marchand de biens, c'est que vous avez trop attendu. Donc ce à quoi je veux vous inviter au travers de cette petite anecdote, cette petite histoire, c'est première leçon déjà, de ne pas avoir honte de l'imperfection, ne pas avoir peur de l'imperfection. Lancez-vous, dites-vous que ça ne sera pas parfait et c'est pas grave. La deuxième leçon que vous pouvez en retirer, c'est qu'à partir du moment où vous lancez un premier truc, aussi rudimentaire et bancal soit-il, ça vous met sur un chemin de progression, ça vous met sur un chemin d'apprentissage. Les personnes qu'on accompagne, que ce soit dans les formations ou dans notre incubateur, on les encourage à aller faire des visites, à aller faire des offres, à aller faire des calculs, à pratiquer et à essayer de lancer le plus vite possible une première opération, même si elle est un peu foireuse, même si elle ne crache pas une renta énorme. Parce que l'apprentissage dans nos activités se fait énormément par la pratique. Oui, vous pouvez suivre une formation qui va vous faire accélérer au final votre progression professionnelle,
mais rien ne peut se substituer à l'expérience, et je pense notamment sur tout le sujet des travaux, les interactions avec les personnes, la négociation, où il faut vraiment aller se frotter un petit peu, il faut aller se frotter à l'exercice pour pouvoir gagner en aisance et pouvoir progresser. Mais il y a des personnes qui passent leur vie à consommer des formations. Ok, moi j'en ai, ils ont déjà fait, mais genre 10 formations dans l'immobilier, le truc, l'entrepreneuriat, mais putain, pas une seule entreprise. Donc à un moment donné, il faut se lancer. Ok, il faut se lancer puisque c'est ce chemin en fait de pratique. Vous allez pratiquer, faire des erreurs, vous corriger, vous améliorer, tirer des leçons. Eh bien, c'est ça qui va vous permettre en fait une réelle progression. Et dans l'activité de marchand, si vous pratiquez, et même si vous pratiquez un peu de travers, en apprenant, en écoutant, en étant curieux, en ayant cette posture un peu d'humilité et en essayant de tirer le maximum de chaque personne que vous allez, chaque professionnel avec lesquels vous allez travailler, en 2 ans, vous allez en apprendre énormément. Vous allez devenir vraiment un professionnel. Mais pour ça, en fait, il ne faut pas rester derrière son écran, il faut pratiquer, il faut mettre en place une réelle opération. Et ensuite, la troisième leçon que je vais vous donner, c'est que il ne faut pas avoir honte de commencer petit. Ok ? J'ai des gens qui me disent « Ah tiens, j'ai fait une opération, mais c'est un petit truc. » Ils ont un peu, genre ils ont un peu honte, quoi. « Ah, mais j'ai fait un truc, mais ouais, c'est un petit truc. Moi, je veux me lancer, mais c'est une petite opération. » Il n'y a pas de petites opérations, il n'y a pas de petits profits. Alors, je crois que c'est Lao Tse, pour le coup, qui a dit « Tout voyage de milieu commence toujours par un premier pas. » Vous vous lancez, la première entreprise que vous faites, la première opération que vous faites, elle est peut-être modeste, elle est peut-être un peu pourrave, elle génère peut-être une renta qui est faible. Votre premier investissement locatif, il est peut-être un peu nul. Ok, mais ça a le mérite d'exister. Hein, c'est mieux que rien et ça vous met le pied à l'étrier. En fait, ça enclenche quelque chose. Et à partir du moment où vous aurez lancé ça, vous aurez fait votre première opération, vous aurez fait votre premier investissement locatif, ça va vous mettre sur un chemin. En fait, vous n'avez pas idée d'où ça peut vous mener. Ça peut être un truc de fou. Ça se trouve, vous découvrez que c'est pas fait pour vous, mais c'est pas grave. Mais ça va peut-être vous mettre sur un chemin qui va incroyablement vous propulser et qui va changer votre vie. Et il faut faire ce premier pas, ok ? Il faut se jeter à l'eau, il faut pas se dire non, je n'y vais pas parce que cette première opération elle est trop pourrie, elle est trop petite, elle est trop modeste. Il n'y a pas de trop modeste et il n'y a pas de petit profit. Ok ? Donc s'il y a un profit à faire, il y a un apprentissage à avoir, même si c'est un peu foireux, même si c'est pas le truc le plus glamour, le plus sexy, on s'en tape, vous y allez, vous la faites. Il faut vous rappeler qu'il y a de très grandes entreprises qui ont commencé dans le garage de leurs fondateurs. Je pense à des trucs comme Amazon, Google, tout ça, c'est vraiment des trucs qui ont commencé, ça a commencé tout petit avec pas grand chose. Okay, donc il ne faut pas avoir honte du premier truc. Il ne faut pas se dire ça va être trop petit. Il ne faut pas hésiter à y aller. Par contre, il faut aussi savoir apprendre de ce qui a été fait. C'est-à-dire ce premier prototype de la locomotive, si l'on était resté à ce tout petit truc et si l'humanité s'était dit ah ouais, en fait ça suffit, on n'aurait pas aujourd'hui le TGV. Mais il faut vous mettez en place votre première opération, votre première entreprise et vous vous demandez sans cesse où est-ce que je peux m'améliorer, où est-ce que je peux corriger, où est-ce que je peux progresser. Et c'est comme ça que dans quelques années, vous aurez des super entreprises qui tournent, qui génèrent la rentabilité qui vous convient et qui vous permet d'avoir la vie que vous souhaitez avoir. Donc chaque réussite commence toujours par la décision d'essayer. Ok, on se dit putain ça me parle cette activité marchand, voilà, ça fait un moment que ça démange, allez-y. Faites-le, ce ne sera pas parfait et on s'en fiche. Parce que rappelez-vous, aussi modeste que soient vos débuts, on ne sait jamais où est-ce que tout ça peut vous mener dans le long terme. Donc si vous avez une idée, vous avez envie de la faire, de la concrétiser, foncez.